Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de la distillerie. Ça bouge à Pittsburgh, on annonce un changement de quarterback. Justin Fields sur le banc et Russell Wilson devrait jouer son premier match en tant que Steeler ce dimanche face aux New York Jets. Beaucoup de questions, beaucoup de choses dont il faut parler sur ce move qu'on attend, qui n'a pas encore été officiellement annoncé. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit épisode spécial. Format différent de d'habitude, ça va être bien plus court et puis surtout pas d'invité, donc je peux dire ce que je veux, personne pour me contredire, ça facilite un petit peu la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la saison? Les Steelers sont à 4-2, Justin Fields était le quarterback titulaire pendant ces 6 matchs, avec plus ou moins de succès, beaucoup de succès avec les jambes. Le jeu de passe toujours un petit peu difficile, pas forcément aidé par les receveurs des Steelers qui ont du mal à se montrer hormis George Pickens. Et puis voilà, cette semaine, Russell Wilson est revenu de sa blessure, il est bien remis à 100%, il a participé aux entraînements. Et même si Mike Tomlin essaye de garder un petit peu le secret quant au QB qui sera titulaire ce dimanche, on semble bien se diriger vers Russell Wilson. George Pickens d'ailleurs l'a dit en interview cette semaine et un petit peu laissé l'info se répandre. Alors ça a surpris pas mal de monde et je peux le comprendre pour une raison particulière, c'est que c'est vrai que la philosophie de Mike Tomlin et des Steelers en général depuis quelques années, c'est que il y a une seule statistique finalement qui est importante, c'est le nombre de victoires et de défaites. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'un Matt Canada a pu rester aussi longtemps que ça, parce que l'attaque ne produisait pas, pareil pour Kenny Pickett d'ailleurs, l'attaque n'avançait pas, ne produisait pas, mais à la fin du match, les Steelers avaient gagné et puis on a réussi à enchaîner 10 ou 11 victoires sur la saison et aller en playoff. Et c'est vrai que Matt Tomlin, on le sait, c'est pas le plus grand fan des statistiques qui existent en NFL. On avait parlé rapidement avec Simon Chester dans l'épisode 2 de la distillerie quand on parlait des stats et de PFF. Voilà. Matt Tomlin, c'est pas le plus grand fan. La seule chose qui l'intéresse, et je le dis souvent, c'est est-ce qu'à la fin du match, on a remporté la victoire. Et ça a permis, avec une excellente défense depuis quelques années, de gagner des matchs et de quelque part donner un joker, que ce soit aux joueurs ou au staff en attaque, pour ne pas vraiment être menacé, alors que effectivement l'attaque ne fonctionnait pas. Donc je peux comprendre qu'il y ait une surprise à ce niveau-là. Euh, j'ai été assez fréquemment, je me suis assez fréquemment exprimé sur Twitter pour dire qu'effectivement, j'étais pas assez convaincu de la performance de Justin Fields depuis le début de la saison pour ne pas voir Russell Wilson. Maintenant, même si je comprends un petit peu la surprise, il y avait quand même pas mal de signes annonciateurs qui fait qu'on aurait pu s'attendre à ce que Russell Wilson, effectivement, dès qu'il était revenu de sa blessure, soit le QB. Pour moi, il y a deux gros signes annonciateurs de ça. La première chose, c'est qu'effectivement, on dit maintenant que Fields a été benché par les Steelers. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Russell Wilson était annoncé assez tôt comme titulaire avant le début de la saison. Fields était numéro 2. Et même si Russell Wilson a manqué les 6 premières semaines de la saison, à aucun moment, personne n'a dit à Pittsburgh, Justin Fields a gagné le poste. Personne. Alors certes, c'est un petit peu pour entretenir le mystère, mais on a vu beaucoup de cas en NFL où un QB remplaçant est arrivé, a surperformé, et il a été annoncé avant même le retour du titulaire présumé comme nouveau titulaire. Ça n'a pas été le cas. McTominay a toujours été très, euh, comment dire, il s'exprimait pas beaucoup sur le sujet, il a quasiment toujours refusé de répondre aux questions directes. Donc voilà, ça c'est un élément qui pour moi nous donnait quand même une indication que Tomlin voyait toujours Russell Wilson comme le titulaire. La deuxième chose qui pour moi était un signe important, c'est le playbook qui a été offert à Justin Fields. On voit bien que finalement, on n'a pas accès à toutes les pages du playbook avec Justin Fields. La grande question, et ça a été ça depuis le début de la saison, et j'en ai parlé encore une fois plusieurs fois sur Twitter, c'était est-ce que le playbook n'était pas ouvert parce que le staff n'avait pas suffisamment confiance en Justin Fields pour lui donner accès à tous ces plays qui existent dans le playbook, ou est-ce que quelque part c'était l'inverse et finalement Fields lui-même, entre guillemets, se limitait parce qu'il n'avait pas les capacités pour faire un peu plus que ça. C'est une grande question. Quelque part, peu importe, on sait maintenant peut-être qu'avec le changement de QB, effectivement, le staff pensait qu'il ne pouvait pas donner accès à tout le playbook à Justin Fields, et c'est aussi pour ça que Russell Wilson revient. Voilà, ça c'est pour les signes annonciateurs. Après, c'est vrai que si on regarde un petit peu les vidéos, certains le font en détail sur Twitter, je vous invite à suivre tous ces comptes-là. C'est vrai que Justin Fields, même si
finalement, il a bien performé en termes de victoires et défaites. On a bien l'impression quand même que beaucoup de plays sont un petit peu laissés de côté, ou on passe à côté de gros plays parce que il a tendance à aller sur son premier read, ou il a tendance à vite partir avec ses jambes, alors que peut-être il y aurait une passe longue sur un côté ou une passe pour un first down qui serait un peu plus facile. C'est toujours difficile, on sait que les QB ont cet ordre quelque part de receveurs à garder, ce qu'on appelle le premier read, deuxième read, troisième read, et souvent on ne se rend pas forcément compte en fonction du play, c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième. Et puis c'est difficile de reprocher à un QB de jamais trouver la bonne option. Parce que si le premier read est ouvert pour 5, 6, 7 yards et qu'il le prend, c'est difficile de lui reprocher de dire attends, de l'autre côté, sur ton troisième, quatrième read, tu avais peut-être une passe pour 20 yards. Je peux le comprendre. Voilà. Maintenant, ça, c'est les deux choses. Il y a aussi un élément dont je veux parler, et peut-être que maintenant, on va se diriger vers les raisons pour lesquelles ce choix est fait par les Steelers, en tout cas à mon avis. Hein, j'ai parlé des signes annonciateurs déjà. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser Tomlin et le staff à vouloir changer de QB? Il y en a plusieurs. Je viens d'en parler un petit peu. C'est qu'est-ce que Fields laisse passer? Effectivement, il y a le premier read, deuxième read, mais aussi, est-ce qu'il a la capacité de lire la défense adverse avant le snap pour éventuellement faire des ajustements? On l'a vu quelques fois, ça c'est plutôt bien fait avec la ligne offensive. Mais est-ce qu'il a effectivement cette capacité à identifier un match-up, peut-être avant le snap, pour finalement se dire, alors je sais que mon premier read, c'est le mec dans le slot, mais si je regarde George Pickens sur la sideline à droite, je vois qu'il est en un contre un, je vais peut-être me tourner plus rapidement vers ça, voir s'il gagne son match-up, plutôt que d'aller de faire la progression normale. C'est possible que le staff pense que Russell Wilson, avec son expérience, peut apporter un plus à ce niveau-là et effectivement avoir plus d'ajustements. Et puis, si le staff pense vraiment ça, peut-être que Russell Wilson aura la possibilité de changer le play avant le snap, beaucoup plus que Justin Fields était autorisé à le faire. On sait que par exemple, Kenny Pickett avait dit il y a quelques années qu'il n'avait pas forcément les options et pas forcément l'accord du staff pour changer le play à la line of scrimmage. Voilà. Ça, c'est un élément, je pense que le staff a beaucoup plus confiance en Russell Wilson par son expérience, sa capacité potentiellement à lire le jeu mieux que Justin Fields. Ça n'a pas été dit, c'est mon avis à moi. Deuxième élément qui est important, on en a parlé très rapidement, c'est les performances des receveurs. Hormis George Pickens, il n'y a rien. Van Jefferson est transparent. J'ai été surpris qu'en termes de yards, je crois que c'est le deuxième meilleur receveur des Steelers. Grosse surprise parce qu'il n'y a pas grand-chose. Derrière Calvin Austin qui a cet élément cette capacité de potentiellement avoir un gros play de temps en temps. Encore est-il qu'il faut être trouvé. Hein. J'ai vu encore un article cette semaine qui dit que Calvin Austin arrive à être ouvert, mais finalement, on le trouve assez rarement. Et puis derrière, je crois que c'est Scotty Miller qui est le quatrième. Ça, c'est pour les receveurs. Effectivement, Pat Freiermuth qui est un peu plus utilisé. Mais il y a quand même très peu d'options. Alors effectivement, il y a deux réseaux possibles. Soit c'est le quarterback, soit c'est les receveurs. C'est jamais aussi blanc et noir que ça. Et donc, je pense que le staff se dit aussi finalement, est-ce qu'un Russell Wilson va être capable de mieux faire briller, de mieux utiliser ses receveurs? Je pense qu'il y a un élément de ça, c'est certain. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours, hein, ça fait depuis le milieu d'intersaison qu'on se dit que les Steelers doivent se renforcer au poste de receveur, c'est toujours le cas. On a vu Brandon Ayuk finalement rester à San Francisco. Plus récemment, il y a Davante Adams qui est parti chez les Jets, justement, qu'on joue dimanche, qu'on espérait peut-être qu'il puisse être attiré par Pittsburgh. Voilà, c'est évident qu'on n'en est pas là. J'ai aussi entendu beaucoup de gens dire Justin Fields ne peut pas faire beaucoup mieux avec les receveurs qu'il a. Quelque part, je suis d'accord, mais le deuxième élément, c'est est-ce qu'il est capable de faire briller ses receveurs plus qu'il ne devrait d'habitude? Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est-à-dire que normalement, un bon quarterback arrive à vraiment tirer 100%, si ce n'est 110% des capacités de ses receveurs. Est-ce que c'est le cas avec Justin Fields? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Est-ce que le staff pense que c'est le cas avec Justin Fields? Manifestement non, parce que je pense que c'est aussi pour ça euh, qu'il se dirige vers un QB différent. Ça, c'est plusieurs choses. Troisième élément, et j'en ai parlé, Mike Tomlin pendant longtemps ne s'intéressait qu'à une stat, c'était le score. Ça fait quand même quelques années maintenant que l'attaque n'avance pas, que c'est une galère pour marquer plus de 20 points par match. On arrive à gagner des matchs parce que la défense tient les adversaires à 10, 13, 17 points. Très bien.
Est-ce que Mike Tomlin finalement n'a pas marre, depuis 3, 4 saisons maintenant, de scorer un, deux touchdowns par match? C'est possible. C'est possible. Ça serait un petit peu un changement, je suis d'accord avec vous, par rapport à son attitude sur les années précédentes. Mais je pense que cette capacité à marquer plus de 20 points et se dire que quelque part, la défense peut avoir un match de moins bien et qu'on puisse quand même gagner. Ce qui n'est pas arrivé depuis des années. Quasiment à chaque fois que la défense concédait 20 points en plus, c'était défaite assurée. Et c'est peut-être ça qui fait que McTominay se dit, bon, il faut avoir d'autres armes, d'autres possibilités de gagner des matchs, pas uniquement en limitant l'adversaire à 13, 15, 16 points. Je pense que c'est aussi un élément. Encore une chose ou encore deux choses, trois choses même en plus. Euh, on a vu Justin Fields quand même faire d'assez grosses erreurs. Alors, il a qu'une interception, c'est très bien, mais il a quand même pris des sacs qui semblaient évitables. Et puis surtout, la distance en garde des sacs, parce qu'il a tendance à essayer de s'échapper avec ses jambes, à essayer de faire un spin move ou autre. Et encore la semaine dernière, on a vu un sac de 20 yards, je crois. Euh, Effectivement, ça tue un drive. Ça tue un drive de suite. C'est un play qui te fait reculer de 20 yards, ça devient très très compliqué, ça te force à être un peu plus conservateur aussi dans ton play call. Est-ce que les Steelers et le staff pensent qu'avec un Russell Wilson, on peut limiter ses erreurs? C'est possible. J'ai aussi vu une stat cette semaine qui dit que, une stat qui s'appelle les turnover worthy plays, c'est-à-dire que c'est des plays où il n'y a pas eu forcément eu de turnover, mais il y avait eu un gros risque, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, un safety va arriver, va dropper une interception, ils appelleront ça un play qui avait tous les éléments pour être un turnover. Justin Field en avait très peu sur ses 2, 3 premiers matchs de la saison, mais depuis 2 semaines, je crois, il en a 4 ou 5. Donc ça fait quand même un risque de 2, 3 turnovers par match. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a aussi le problème des fumbles d'ailleurs, j'ai failli l'oublier. Justin Fields a eu pas mal de fumbles. On n'a pas beaucoup perdu, donc on s'en sort pas trop bien. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'imagine le staff voit et voudrait essayer de minimiser. Encore une chose, et peut-être la dernière, on va dire pour les raisons qui poussent sans doute le staff à faire ce changement, c'est la ligne offensive. La ligne offensive est très jeune, d'autant plus qu'on a eu certaines blessures. Donc, on va jouer, je crois, ce week-end encore avec Ryan McCollum comme center, avec Matt Cornick comme garde droit, Broderick Jones qui est en deuxième année en tant que right tackle. Heureusement, sur le côté gauche, on a des joueurs un peu plus expérimentés. D'ailleurs, bravo Dan Moore parce que je crois qu'il surprend tout le monde. C'est quasiment le meilleur joueur de notre ligne. C'est pas le sujet today, pas le sujet aujourd'hui, pardon. Mais qui parle anglais au milieu, comme ça, sans raison. Euh, mais voilà, il y a une offensive line qui est un petit peu en manque d'expérience, même quand Zach Frazier était le center. Voilà, il est rookie. Et est-ce que le staff pense que Russell Wilson va être plus à même d'aider cette ligne offensive? Encore une fois, on parle d'ajustement avant le snap. En termes de protection, ça peut être aussi quelque chose qu'il fait mieux que Justin Fields. Je suis pas assez technicien pour le voir, mais c'est une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse. Est-ce que un Russell Wilson est plus à même de vraiment mettre la ligne offensive dans les bonnes conditions et peut-être leur parler un petit peu plus avant le snap pour ajuster les protections, ce genre de choses. C'est possible, c'est une hypothèse comme tout ce que je viens de dire. Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles je pense que le staff a choisi de mettre Russell Wilson titulaire ce week-end. Maintenant, effectivement, ça vient avec des risques. Quelque part, toutes les décisions viennent avec des risques. Alors, quels sont les risques qui peuvent être pris par les Steelers et peut-être aussi voilà, les raisons pour lesquelles certains d'entre vous ne sont pas convaincus par ce choix? La première chose, c'est que ça oblige Russell Wilson à faire mieux que ce que Justin Fields a fait pendant 6 semaines et à le faire très rapidement. Parce que je pense que très peu de fans et même peut-être de joueurs auront la patience de laisser Russell Wilson monter en puissance. Clairement, je pense qu'il aura 1, 2 matchs. S'il fait 2 matchs moyens ou même 2 matchs passables, mais pas mieux que Justin Fields, la question va se poser. Et ça, j'en suis à peu près certain. Et voilà, il y aura très peu de patience, donc Russell Wilson n'a pas le temps de monter en puissance. Il doit tout de suite être meilleur. S'il ne met pas 3 touchdowns à la passe ce dimanche, déjà ça va parler, j'en suis certain. Et puis la semaine suivante, encore une fois, je crois que c'est les Giants qu'on joue la semaine suivante. S'il fait 2 matchs de suite qui sont pas forcément meilleurs que Justin Fields, attention,
Et ça peut être plein de critères, hein. S'il lance 2 interceptions par match, alors que Justin Fields en a une sur les 6 premiers matchs, ça va parler. S'il passe pas la barre des 200-300 yards à la passe, ça va parler. Donc ça met beaucoup de pression sur Russell Wilson. C'est un joueur qui est très expérimenté. Je m'inquiète pas pour lui, mais effectivement, ça met beaucoup de pression. Bon. Deuxième risque, Russell Wilson et le staff peuvent très vite se mettre les joueurs à dos, les fans à dos, si, comme je disais, ça vient pas tout de suite. Et surtout, la pire chose qui puisse arriver pour un coach, c'est de perdre son vestiaire. S'il y a des joueurs qui commencent à exprimer un mécontentement, ouf, ça va être difficile. Voilà. Et tu peux avoir aussi une division dans le vestiaire avec certains joueurs qui sont plus d'un côté, certains joueurs de l'autre. C'est un échec garanti si ça vient. Un autre risque que je vois, c'est que une fois que tu as changé Fields pour Wilson alors que tu es à 4-2, c'est difficile de changer à nouveau. Si tu changes après 2 matchs, encore une fois, on va te dire, mais pourquoi tu avais changé? Tu as perdu 2 matchs, tu as gâché 2 matchs en tentant autre chose alors que ça avançait plutôt pas mal, en tout cas au niveau du bilan. Donc très difficile de changer tout de suite encore pour Justin Fields. Et c'est évidemment directement en conflit avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que la patience de la part des fans, des joueurs, des médias va être infime. Et de l'autre côté, on aura un staff et un Mike Tomlin qui sont obligés d'être patients. Parce que sinon, ils vont admettre après 1 match, 2 matchs, même 3 matchs, qu'ils ont fait le mauvais choix. Et ça, c'est pas évident. Pour un coach, tout le monde a un petit peu son ego. C'est pas facile. C'est pas facile. Si ton bilan est catastrophique, si dans 3 matchs, tu passes de 4-2 à 4-5, ça va être compliqué à gérer, voilà, que ce soit le vestiaire, l'environnement et tout ça. C'est un autre risque. Un autre risque, et en tout cas une autre question qui va se poser évidemment, qui se pose déjà, c'est d'accord, on remet Russell Wilson, il a, je crois, 35 ans. C'est quoi le plan pour le futur? Avec Justin Fields, il y a beaucoup de gens qui se disent, il est encore jeune, il a quoi, 2, 3 saisons dans la ligue, euh, il est jeune. Si tout se passe bien, si on arrive à lui faire confiance, s'il se développe dans l'environnement des Steelers, dans cette attaque, on a un plan sur le long terme. Voilà, il est en fin de contrat à la fin de la saison, Russell Wilson aussi d'ailleurs. Mais si Fields fait une bonne saison, que tu as confiance en lui, à la fin d'année, tu lui donnes un contrat de 3, 4, 5 ans et a priori, tu ne te poses plus la question du poste de quarterback sur les années à venir. Russell Wilson, il a 35 ans ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être dû vérifier avant l'épisode, euh, même s'il fait une bonne saison, pas une excellente saison, mais une bonne saison, quelle décision faut-il prendre à la fin de la saison? Parce que si tu lui offres une prolongation de contrat, tu ne peux pas lui donner 4 ou 5 ans, c'est impossible. 3, ça devient même compliqué. Donc tu donnes éventuellement un contrat de 2 ans. D'une, est-ce que ça va le satisfaire? Euh, est-ce qu'il voudra rester pour 2 ans? Deuxième chose, tu vas lui donner beaucoup d'argent, forcément. Il est payé plus de 30 millions cette année. Certes, c'est les gentils Broncos qui payent leur contrat, pas nous. Euh, mais combien tu payes? Et combien tu es prêt à payer un quarterback de peut-être 36 ans à la fin de la saison? La question se pose. Et puis encore une fois, tu as de la stabilité pour 2 ans, max. Allez, 3 ans, on va pousser. Est-ce que c'est vraiment ce que veut une franchise? Difficile. On sait que la plupart des franchises qui commencent à avoir beaucoup de succès d'un coup, c'est parce qu'ils ont un QB rookie sur un contrat rookie et avec une vision 4, 5, 6 ans. Et souvent, encore mieux quand tu as un deuxième contrat pour ce QB, là, effectivement, tu parles d'un quarterback pour 8, 9 ans. C'est quand même beaucoup plus simple et tu peux construire l'effectif autour de ce QB. Tu as aussi les joueurs dans le reste de la NFL qui se disent, il y a une opportunité de gagner là-bas parce qu'il y a un QB qui est là, qui est en place et en qui je crois. Avec Russell Wilson à 36 ans, je ne sais pas si tu attires beaucoup de monde. Voilà, c'est un autre risque. Troisième, quatrième risque, j'ai oublié de compter. Euh, Il n'y a aucune garantie que ce que je disais précédemment se passe, c'est-à-dire que Russell Wilson arrive à rendre ses receveurs meilleurs qu'ils n'ont pu l'être avec Justin Fields. Il n'y a aucune garantie. Et si aucun de ces receveurs ne devient meilleur avec Russell Wilson, ben la question se pose encore. Clairement, ça devient un problème avec les receveurs puis le quarterback, et alors pourquoi faire le changement? Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut que savoir une fois qu'on a essayé de mettre Russell Wilson et de changer le QB.
Mais c'est un risque. Effectivement, encore une fois, tout le monde va tomber sur les Steelers et sur Tomlin si tu ramènes tu changes de QB et finalement tu vois pas Van Jefferson, tu vois pas Calvin Austin, tu vois pas Scotty Miller plus que ce que tu voyais avec Justin Fields. Voilà, c'est un autre risque. Après, l'élément peut-être d'espoir, c'est que pendant le camp d'entraînement avant le début de la saison, il semblait y avoir une bonne connexion entre Russell Wilson et Van Jefferson. Ça peut difficilement être pire que ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Voilà, on espère que ça va être meilleur, mais dans le pire des cas, ça revient au même et c'est pas forcément une bonne chose pour les Steelers non plus. Voilà, c'est mon point de vue sur la situation. Je me suis pas trop caché que j'avais pas été forcément convaincu par Justin Fields. Donc oui, personnellement, je suis plutôt satisfait, plutôt content qu'on se dirige dans cette direction, mais sans aucune garantie. Et effectivement, voilà, c'est un espoir qu'on puisse faire mieux. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Là, j'avais l'impression enfin, en tout cas, personnellement, de penser un petit peu l'inverse. C'est est-ce qu'il faut vraiment se satisfaire de ce bien-là à 200 yards à la passe par match parce qu'on est à 4-2 ou est-ce qu'il faut chercher à mieux faire, ne pas se contenter de ce qu'on a? J'en parlais plusieurs fois, notamment sur le podcast des Browns, quand ils avaient Baker Mayfield. C'est pas facile à dire, Baker Mayfield. Ouais, j'y avais pas pensé. Bref, quand Mayfield était chez eux en tant que quarterback, je disais souvent le fait que les Browns se contentent de Mayfield les empêche d'aller chercher un meilleur QB et de les faire des vrais contenders. Alors, je pense que j'avais raison à l'époque. Maintenant qu'on a vu qu'ils ont ramené Deshaun Watson, avec le résultat qu'on connaît, et que Mayfield cartonne n'attend pas, je pense que je peux dire que je m'étais trompé. Mais la logique est la même ici, avec Justin Fields. Euh, voilà. Après, il y a un éternel débat sur, effectivement, qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est la manière? Est-ce que c'est le résultat? Je me rappelle que je crois que c'est Nick Saban, l'ancien coach d'Alabama, si je dis pas de bêtises, en college, qui expliquait que pour lui, voilà, le process était plus important que le résultat. Et c'est pas facile à accepter parce qu'il expliquait que ces joueurs ne comprenaient pas toujours ça. Si tu gagnes un match, tu rentres dans les vestiaires et le coach te dit match catastrophique, vous avez gagné, mais vous n'avez pas suivi les consignes, vous n'êtes pas battu autant que vous auriez dû, bla, bla. Ça peut être plein de choses. C'est pas facile à accepter pour des joueurs. Euh, voilà. Comment dire, l'autre vision des choses, c'est de dire, peu importe, on peut être catastrophique tant qu'on gagne, très bien. Euh, voilà. Il y a ces choses-là. Euh, c'est difficile. Personnellement, encore une fois, je suis plutôt satisfait. On va voir comment ça se passe. Je risque fortement de me tromper comme tout le monde. On verra bien. On verra. Rendez-vous contre les Jets ce dimanche. Et puis, je pense qu'on pourra se revoir quelques semaines après, essayer d'évaluer un petit peu Russell Wilson, en tout cas jusqu'à la bye week qui, je crois, est en semaine 9. J'espère que Wilson durera aussi longtemps que ça. S'il y a un autre changement à faire, ça risque de mettre la saison un petit peu en grande difficulté. Voilà, épisode très rapide aujourd'hui, une vingtaine de minutes. Ça change des 3h45 que j'ai l'habitude de faire. On verra, n'hésitez pas sur Twitter à me dire ce que vous en pensez, là où vous êtes d'accord, pas d'accord. En tout cas, on espère, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on espère que ce soit le bon choix pour les Steelers. J'ai du mal à imaginer que certains fans des Steelers espèrent que ça se passe mal parce qu'ils préfèrent Justin Fields, mais sait-on jamais. Voilà, bon week-end à tous, bon match dimanche et croisons les doigts pour une 5e victoire de la saison. À bientôt.